Hello! Aujourd'hui, on va découvrir comment collecter et traiter les données de vos avis clients avec N8N. Tout simplement, en automatisant la tâche, vous allez gagner en gestion du temps, en efficacité et surtout, vous allez pouvoir collecter toutes les données clients dans votre base de données pour pouvoir faire le point à chaque fin de semaine, chaque fin de mois, chaque fin d'année. Donc voilà. Allez, on est parti! Ceci étant dit, on va maintenant passer sur notre petit schéma simplifié pour que je puisse vous expliquer rapidement comment cela fonctionne. Donc, on change d'écran. Donc ici, on a un client qui va remplir un formulaire. Ce formulaire va être envoyé au premier workflow qui va récupérer toutes les informations qu'il aura mis à l'intérieur. Nom, prénom, date de naissance, email, date de séjour et date du départ qui sera important, vous allez voir par la suite. Toutes ces données sont stockées dans la base de statut client, la base de données de l'hôtel. Ensuite, le deuxième workflow interroge tous les matins à 9 h la base de données pour savoir si le client est toujours là ou pas. Si le client n'est pas là et est parti, on va lui envoyer un formulaire de contact qui sera l'avis justement en question qu'il devra remplir. Une fois que le client aura rempli ce formulaire, on va retourner les informations dans le troisième workflow qui récupère toutes ces données, qui envoie une notification à l'hôtel par mail et ensuite qui envoie toutes les données dans la base de données de l'hôtel. Donc l'avantage qu'il y a là, c'est que vos données clients sont internes. Vous les avez chez vous. Ni Google, ni Amazon, ni d'autres gros clouds d'aujourd'hui. Donc là, vous gérez vos propres données clients. Il y a un avantage, c'est qu'en fait, chaque fin de mois, vous allez pouvoir regarder les notes que les clients vous ont données, faire des améliorations, des modifications, etc. Voilà. Ceci étant expliqué, on va partir sur N8N pour faire une petite démonstration du workflow. On se retrouve ici avec nos trois workflows. Je vais exécuter le premier et on va lancer le formulaire. Le formulaire se trouve juste ici. On va lui dire qu'on s'appelle Damien, botflow, l'adresse mail, bin. Ok, on est 28 et 2025. On part aujourd'hui. On submit, ça fonctionne. Là, tout a très bien fonctionné. Notre workflow s'est exécuté et a stocké dans la base de données toutes les informations clients qu'on va aller récupérer ici. Voilà. Donc là, le nom, le prénom, l'adresse mail, la date du départ qui est aujourd'hui et le statut. Une fois que ceci est fait, on va déclencher le second workflow qui va aller regarder dans la base de données si le client est toujours là. Si le client n'est plus là, et que le formulaire n'a pas été envoyé, on lui enverra un mail où il pourra cliquer sur ce mail et récupérer son formulaire où il va donner son avis et on récupérera ça dans une base de données. Donc maintenant, on envoie. Donc là, le workflow s'est exécuté correctement et on va aller checker nos mails, voir si on a bien reçu ce mail. Donc, étant donné qu'on est le client, on est parti, on a reçu cela. Donc, on se trouve à la fin du deuxième workflow. On va cliquer ici et là on va remplir le formulaire. Déjà je vais déclencher ceci automatiquement. Je dépine l'information, on va le déclencher et on va remplir le formulaire en question. Voilà, mon adresse mail, oui, botflow, gmail.com. Donc là on va dire qualité de la chambre, 7, très bien. Qualité de la nourriture du restaurant, oh, c'est excellent, on va dire 10. Le tarif, ouais, je suis satisfait du tarif. La note globale de l'établissement, oh, on va mettre 9. La chambre de l'hôtel, allez, 6 parce que le matelas est un peu dur. Pouvons-nous nous améliorer ouais, alors, on va dire le Wi-Fi, il n'était pas terrible. Hein. Voilà. Autorisez-vous. Ouais, allez, on va autoriser. Et là, on va aller voir. Hop, on a bien envoyé la réponse. On va aller check maintenant notre workflow qui s'est exécuté ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré les informations que je viens de lui donner. Il les a envoyées par mail ici à l'hôtel. Donc là, l'hôtel, en l'occurrence, c'est la même adresse mail. Donc du coup, ça va être un peu ambigu, mais je vais vous expliquer. Et ici, on reçoit une confirmation pour le client en disant « On vous remercie d'être venu chez nous, etc. etc. » Maintenant, on va aller check le mail. Donc le mail, ici, on revient ici. Donc, ici, c'est la confirmation que le client a bien donné l'avis, qui a bien été retourné à l'hôtel, et on nous remercie d'avoir séjourné au Poney Fringant, ouais, encore, et d'avoir pris le temps de laisser un avis, blablabla. Blablabla. Maintenant, on va consulter ce que l'hôtel, lui, a reçu quand le client a rempli son formulaire. Voilà ce qu'il a reçu. Il a reçu une notification par mail avec toutes les réponses aux questions que le client a fait dans son formulaire. Donc ici, en l'occurrence, on a le 7, le 10, true.
parce que c'est du booléen, c'est vrai ou faux. Et maintenant, on va aller check la base de données. Donc ici, la première base de données, avant d'envoyer le formulaire pour savoir s'il était parti ou non, ici on était en statut non envoyé. Quand on est en non envoyé, ça veut dire que le client n'est pas parti. Dès que le client sera parti, ça passe en envoyé et là il aura reçu son formulaire. Et ici, on a toutes les données du client. On a le prénom du client, le mail du client et toutes les réponses. Ici, vous avez peut-être 10, 20, 30 clients avec toutes les réponses au formulaire. Donc, ce qui est bien, c'est que là, vous allez pouvoir récupérer toutes les datas, les stocker dans un endroit et en fin de mois, faire une évaluation sur toutes les données que vous avez eues. Comment s'améliorer, les notes globales, les notes sur les champs, les améliorations à faire, etc. etc. C'est très intéressant pour une personne qui aime suivre en fait ses avis clients, la satisfaction client, tout ça. Et du coup, vous allez gagner énormément de temps parce qu'en fin de compte, là, je l'ai activé manuellement, mais c'est un workflow que si je le tourne actif, il tourne tout seul. Votre client arrive sur votre site, sur votre application ou sur votre communication par téléphone, on vous a retourné un mail avec le formulaire, vous remplissez le formulaire, il se déclenche automatiquement. Tous les matins, à 9 h, il va check si le client est toujours là ou non. Donc, si par exemple le client part à 8 h, ce qui va se passer, c'est qu'il va renvoyer le lendemain le mail pour avoir le formulaire. S'il part après 9 h, il l'aura dans la journée. Et le dernier workflow, il met à jour votre base de données de l'hôtel et il envoie une confirmation au client pour vraiment dire qu'il a bien rempli le formulaire. C'est un workflow très utile, pas très complexe à mettre en place. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Donc c'est très simple en fait. Donc en 8 points que j'ai recensés. Donc les avantages, donc on a un gain de temps. Les tâches répétitives sont automatisées, on n'a plus de copier-coller et moins d'erreurs humaines. Ensuite, on a une centralisation qui est interne. Tout peut être regroupé dans Airtable, dans Google Sheet ou dans d'autres bases de données qui sont selon votre choix. On a une gestion analyse et accès simple directement depuis l'entreprise. Une meilleure expérience client. Les clients reçoivent instantanément un message personnalisé de remerciement ou de confirmation. Ensuite, on a une analyse et amélioration continue, ce qui veut dire que les données centralisées permettent d'identifier les tendances et d'ajuster les offres. Donc ça veut dire que votre client, sur 20 clients, vous en avez 9 qui disent la même chose. C'est à vous de réfléchir et de prendre en considération ce que disent les gens et d'ajuster votre offre. Donc voilà, et les tendances aussi avec par la même occasion. Ensuite, on a une intégration multi-outils. C'est compatible Typeform, Gmail, Telegram, Airtable, on peut mettre Google Sheets. Plein d'outils sont sur le marché, accessibles. Vous avez des open source gratuits. Par exemple, Typeform, j'ai découvert justement aujourd'hui qu'après 10 formulaires envoyés, vous devez payer un abonnement d'une vingtaine d'euros par mois. Donc, on peut très bien essayer avec Google Sheet qui est totalement gratuit et qui fait tout à fait le taf. Donc voilà. C'est extrêmement extensible, il n'y a pas de souci. On a une réduction des coûts, moins de travail manuel, moins d'erreurs et plus d'efficacité. Ça, j'en suis convaincu parce que moi, j'utilise pas mal d'automatisation pour moi à la maison, pour l'entreprise. Donc du coup, c'est génial. Ensuite, on a une traçabilité et une conformité. Chaque avis est daté et conforme aux préférences du client. Et on a une adaptabilité. Le workflow s'ajuste facilement à tout volume ou type de formulaire. Voilà. Donc, je vous ai cité 8 points qui sont très intéressants à prendre en considération. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans la vidéo, dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des recommandations, des idées ou même des questions, avec grand plaisir, mettez-le en commentaire. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine et merci beaucoup. Allez, ciao!